Quelle utilisation peut-on faire d'un rouleau de massage? Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Donc le Domios Challenge Bike que nous allons ouvrir ensemble. Première coupe. Pour l'instant, simplement de ce que j'ai entendu, la selle ne serait pas très confortable. Mais c'est le cas d'un petit peu tous leurs concurrents. Ce ne sont jamais de véritables bonnes selles confortables. Après, bon, si elles ne plaisent pas, en tous les cas, elles sont très facilement interchangeables. Et donc, il suffit d'en prendre une à son goût. Ce qui est intéressant avec les pédales, c'est qu'elles ont deux côtés. Un dans lequel on peut insérer son pied et un côté qui fonctionne avec des chaussures cyclistes. Il faut quand même penser qu'il y a des concurrents haut de gamme qui vendent leurs produits sans pédales. Donc là, c'est intéressant d'avoir les deux possibilités. Avec les pédales et la selle, on retrouve également une partie du cadre et le porte-bidon. Donc le pad qu'on reconnaît avec la roue ici pour ensuite déplacer le vélo. Toute petite roue, à voir si elle est assez solide pour durer dans le temps. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème, mais quand même, elle semble toute petite. Honnêtement, c'est pas mal emballé, sachant qu'en plus j'ai déjà retiré un petit peu quelques protections. Je trouve franchement que c'est pas mal. Ça me fait délire. Je trouve des trappes à force de fouiller dedans. Voilà une pièce. Son but, c'est de venir caler une tablette, un téléphone. Honnêtement, c'est de la piètre qualité, c'est du plastoc. Ça bouge, c'est pas ouf. Mais au vu du peu d'efforts qu'on met dessus et du simple but de calage avec élastique, là, je pense que ça résistera et que ça n'aura pas de gros problèmes. Mais clairement, c'est pas une qualité folle. Le module de charge. Rien à dire, à tester, ça se branche à l'arrière du vélo. Point positif, on a la notice papier, on ne nous oblige pas à la télécharger, ce qui est un plus. Et il y a des pièces pour les pédales. Trop bien. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des petits avertissements. Alors du coup, je vais en lire un. Avertissement, les systèmes de surveillance du rythme cardiaque peuvent manquer de précision. Un surmenage peut entraîner de graves blessures, voire la mort. Toute sensation de douleur ou malaise doit être suivie d'un arrêt immédiat de l'entraînement. Rassurant. Donc comme souvent dans ce genre de produit, eh bien, toutes les pièces sont accrochées à un petit tableau blanc. Et c'est pas mal parce qu'on a une clé de 13, de 15 et deux clés Allen. Voilà l'autre partie du pied. C'est immensément lourd. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici ils mettent un petit dessin pour te prévenir qu'il ne faut pas te le mettre dans la gueule. C'est vraiment heureusement qu'ils l'ont dit, parce qu'à un moment donné, j'ai failli le faire. Mais au dernier instant, j'ai vu le dessin, et du coup, je ne l'ai pas fait. Merci Domios. Donc après moult péripéties, voilà le trident de Poséidon. Je veux dire, voilà le guidon, avec ici le tableau de bord. C'est petit. Ne mange pas de pain, je pense que c'est suffisant. L'affichage principal, il se fera sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Juste pour lire quelques infos, pour l'instant, je l'ai trouvé suffisant. On verra avec les tests. Donc on voit ici les deux petits boutons. Donc on a le bouton play, pause, stop, mode. C'est du plastoc, ça sonne un peu cheap, mais bon, ça fait le taf. Ici, pour passer les résistances, tout en haut, plus, moins. Voilà, c'est pas comme sur un vélo type Smart Bike où on aurait les passages de rapport, de vitesse ici. Il faut penser qu'ici, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de vitesse. Ce sont des résistances qu'on monte ou qu'on baisse. Ce n'est pas un Smart Bike, c'est un vélo de biking qui vient titiller les doigts de pied des Smart Bikes, mais ça n'en est pas un. Et nous voilà arrivés au bout. On l'a fait. Adieu. Première étape.
étape, coucher le vélo, fixer le pied, celui qu'on n'a pas se prendre dans la binette. Attention, merci Domios. Franchement, le montage, pas mal fait. Hein. On ouvre le plan, on nous dit quoi faire, et puis il y a une petite lettre ici, sur la première page, pour dire étape A. Et quand on regarde ici, on a A, B, C, D et E. Donc en fait, pas besoin de se poser la question de mais quelle vis je prends? On ouvre au fur et à mesure, donc là d'abord le A. Il ne reste plus qu'à se poser la question de mais quelle est la bonne clé Allen? Je pense que ça devrait aller. Et ça corrobore un petit peu ma discussion avec le vendeur. Parce que tu vois, le vendeur, je lui ai demandé mais est-ce que c'est long à monter? Il m'a dit non mais honnêtement, il y en a pour une personne 30 minutes. Hein. Pour tout vous dire, dans mon équipe, je sais qu'il a monté et clairement, c'est pas MacGyver. Hein. C'est de violence. Quel saligo. Pense à la rondelle. On vient s'insérer tout simplement dans le trou. On prévisse. Ça rentre tout seul. Il suffira de venir ensuite serrer à la clé Allen. On met les 5 et le tour est joué. C'est solide et lourd, ça n'a pas l'air de très avoir envie de se biner la tronche. Allez, déjà l'étape D, on passe au guidon avec une petite représentation assez sympa là qui nous dit tu vas mettre 100% de ta puissance mon pote. Puise en toi, Super Saiyan mon gars. Donc D, je suis pas méga fan. Là, ça ressemble à une espèce de reine énervée là, avec une pièce que j'apprécie pas trop, le porte-bidon. C'est dommage, tout est en ferraille. Tout semble bien revêtu et tout. Et on a le droit à un porte-bidon et porte-tablette en plastoc, c'est dommage. Mais bon, il faut bien faire des économies quelque part. Donc dernière étape E, sur le guidon qui est là, à l'arrière, 2 petits trous de vis, on va y venir y fixer le montage qu'on vient de réaliser. Bon alors cette étape était vraiment what the fuck, mais écoute, ça semble normal. Voilà les petits pins qu'il va falloir insérer dans l'autre partie qui se situe ici. Voilà, et donc ça sans les tordre, bien entendu. Bon, sur les pédales, rien de méchant, mais j'ai eu un petit problème, à savoir que la lanière ne passait pas correctement dans la pédale, donc ça a été monté un petit peu à la va-vite. Une des 2 pédales, pas de problème, la deuxième, eh ben, comme dit, ça ne passait pas dans les ouvertures de la pédale, donc montage un peu trop rapide. Voilà, la personne chargée de la surveillance qualité, là, il avait bu un peu trop de bourbon, tout simplement. Entrée en jeu de la clé de 15 pour les pédales. Le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc attention à droite, sens des aiguilles d'une montre, et à gauche, sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais bon, au final, t'essayes, ça prend pas, tu tournes dans l'autre sens, t'inquiète pas, tu vas y arriver mon pote. Je les ai mis à l'envers et puis, goût de que je suis. Ah bah écoutez quand la pédale arrive en bas là. Clac, vous avez entendu? Clac. Clac, oh là là, bah écoutez, ça repart de là où ça vient. Hein. Le vélo est donc reparti d'où il venait avec une vraie question en suspens. Reviendra-t-il? Et il faut le souligner, l'équipe du Décathlon a été très utile sur le coup. Au départ, il m'annonce « Ah ben, on ne peut pas l'ouvrir sur place, hein, il doit repartir au SAV. » Il y en a pour plusieurs semaines. Mais comme je venais à peine de l'acheter, ils ont reconnu que c'était pas très fair de leur part. Et ils m'ont donc proposé d'en commander un nouveau, directement de l'usine, mais qui n'arriverait que 3 à 4 jours plus tard. You got a deal. J'ai donc, quelques jours plus tard, eu le droit à un second unboxing. En étant mieux préparé, autant du point de vue logistique,
du point de vue technique. J'ai, avant d'utiliser le moindre outil, vérifié l'absence du bruit de claquement sur le pédalier. Alors ceci était l'unboxing de ce Domios Challenge Bike. Si tu veux en voir un test, abonne-toi pour ne pas le manquer. Solide, semble durable, mais le suivi du process qualité en usine, c'est trop léger. Le bruit du claquement sur le premier modèle, sur le pédalier, il n'y a clairement pas eu de contrôle en usine. Ça ne pouvait pas passer un check qualité. Ce n'est pas possible. Sur le nouveau, tout fonctionne, certes, mais il manque une mini pièce. Allez, on se retrouve bientôt pour un test plus complet, mais si tu as apprécié ce premier partage, laisse-moi un pouce bleu sous la vidéo pour m'encourager. On se retrouve bientôt ici ou ailleurs, Twitch, Instagram, les liens sont en description. Et en attendant, eh bien, porte-toi bien.